Bonjour à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette petite critique. Il s'agit de Conan le Barbare, un film de John Milius sorti en 1982. Film réalisé avec 20 millions de dollars, il en a rapporté 69. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman. C'est un film qui dure 2h10. Alors de quoi ça parle Conan le Barbare? C'est un garçon qui est enlevé à sa famille, son village s'est fait massacrer et il va être entraîné pour devenir une sorte d'homme parfait qui va rechercher la vengeance en retrouvant les responsables du massacre de sa famille et de son peuple. Alors il faut savoir que ce film, je l'ai vu après sa suite, qui est Conan le Destructeur. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que ce film est beaucoup plus sombre. Il est très différent et très sombre. Conan le Destructeur est très coloré. C'est sûrement à cause de son directeur de la photographie, Jack Cardiff. Ce qui fait que celui-ci, pour moi, je l'ai moins aimé quand je l'avais vu la première fois. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le meilleur des deux opus avec Arnold Schwarzenegger. C'est une musique très envoûtante de Basil Polidoris, très épique, bien rattachée à l'univers fantasy du film. C'est la performance physique de Arnold Schwarzenegger, qui est parti de rien du tout quand il est arrivé aux États-Unis et qui, grâce à son charisme physique, a pu se faire une place et a joué après dans des films. La force de son personnage Conan, c'est qu'il ne parle pas. Il est muet et son corps et son regard expriment toute l'intensité de ses émotions et je pense que c'est une grande force de cet acteur et surtout de ce rôle-là dans le film. C'est un univers qui est magnifiquement bien représenté par un grand travail sur les décors, un grand travail sur les costumes. La direction artistique de ce film est vraiment très bonne. C'est un univers que nous ne connaissons pas. Donc il faut nous le faire découvrir et c'est là que l'astuce est intéressante, c'est que nous allons découvrir ce monde en même temps que Conan. Et peu à peu nous commençons à comprendre la philosophie de cet univers. Le film commence par une leçon qui est donnée à Conan par son père. Une leçon sur la force et la puissance de l'acier, les lois de l'acier. Tout le film va reposer sur cette loi de l'acier qui va être confrontée à la loi de la chair. Donc je ne vais pas trop vous spoiler ce qui se passe dans le film, mais il y a vraiment un véritable rapport entre la puissance de l'acier, l'arme, le métal, et la puissance du corps humain, du surhomme, qu'est Arnold Schwarzenegger, qu'est Conan le Barbare. Il faut savoir également, j'ai envie de dire malheureusement, que ce film a été très critiqué à sa sortie pour le racisme, c'est-à-dire pour le rôle de méchant incarné par James Earl Jones. C'est un chaman qui fait de la magie et il est noir par rapport à Arnold Schwarzenegger qui est blanc et qui va au corps à corps. Donc il y a une espèce de couardise de la part du méchant qui préfère attaquer à distance avec un arc et avec de la magie par rapport au héros qui se bat au corps à corps au plus près de son ennemi. Et bien sûr ça oppose encore davantage les personnages. C'est un univers très manichéen et très violent. C'est bien sûr une adaptation de roman dans l'air du temps, c'est-à-dire les années 80. Je fais cet aparté parce qu'ils ont fait un remake en 2011 et il se trouve que le personnage de Conan dans le remake est peut-être plus fidèle que la version que nous avons dans les années 80. Mais par rapport au charisme, par rapport à l'univers, le film de Milius est bien supérieur au remake qu'il y a eu dans les années 2010. Il y a beaucoup de scènes d'action. Des scènes iconiques comme une scène avec un arbre où Conan reste accroché à un arbre, ou la scène de la roue qui construit le personnage. Mais il y a également des moments de contemplation, des moments de suspension et finalement un final qui nous laisse peut-être un peu sur notre faim. C'est l'impression que j'ai eue. Mais finalement qui clôt totalement le film. C'est Conan qui est venu se venger et à la fin il a sa vengeance. Et c'est là aussi que nous pouvons sentir une fin qui n'est pas une fin commerciale. Les gens qui ont fait ce scénario, à savoir Milius et Oliver Stone, ont vraiment pu faire le film qu'ils avaient souhaité. Un film sur la folie des hommes, un film sur le surhomme, sur l'homme des années 80, l'homme des années Reagan, sur l'individualité,
le muscle américain, l'homme d'action, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Ce film est vraiment ancré pleinement dans les années 80. Il ne faut pas le critiquer en le sortant de son contexte. C'est un film qui est purement inscrit dans son contexte d'ultra-violence salvateur, j'ai envie de dire. C'est aussi un film qui est pleinement inscrit dans un courant de films fantasy dans les années 80, dans lequel on peut citer également Kalidor, c'est-à-dire Red Sonja en anglais, ou encore Conan le Destructeur, ou encore peut-être le représentant le plus flamboyant du petit groupe, Willow, de Ron Howard. C'est un film qui prend le temps de s'installer, avec beaucoup de jeux de regard, quelques mouvements en suspension. C'est un film de passage du classicisme hollywoodien au film d'action où tout est action et on ne prend plus le temps de placer les choses. C'est vraiment, les années 80 sont vraiment des moments de flottement. Si je devais lui mettre une note, ce serait un bon 16 sur 20 bien affirmé. C'est un très bon film, très bon et très beau pour l'époque. Je vous le conseille absolument, c'est sûrement le meilleur film du réalisateur et c'est sûrement un des meilleurs représentants du genre epic fantasy ou heroic fantasy avant tout ce qui est de l'ordre du Seigneur des Anneaux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle critique et de nouvelles émissions de Cinefiles. Allez, salut!